Et à que pas de bande de vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit achat du mois. Pas grand chose ce mois-ci, mais quand même des trucs sympas. Donc, alors, je termine bientôt, oui c'est ça, un tome, les Tokyo Babylon. Bon, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je suis pas archi fan de la série. Les graphismes sont toujours hyper sympas, on est sur du clamp, enfin... Moi, j'adore. La seule question que je me pose, c'est qui est cet homme, qui est véritablement cet homme de 25-30 balais qui essaye de se taper un petit jeune mineur, MDR. Il y a quand même une histoire de clan patati patata qui se balade là-dedans. Ça, pour le coup, ça me tient. J'aime bien cette intrigue, j'ai hâte de voir où on va. Dénouement soon, puisque c'est l'avant-dernier tome. Après, bon, pour le reste, on est sur du clamp old school, thématique un peu border, plus trop ok en 2026, mais ça passe. Pour rester sur Clamp, j'ai récupéré aussi le dernier tome de Clamp School Detective. Donc la série elle est en 3 tomes, c'est finito. J'attends juste d'avoir le dernier tome de Tokyo Babylon, comme ça je finis Tokyo Babylon et après j'enchaînerai directement sur les 3 tomes de Clamp School Detective. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je suppose que ça doit être une histoire de détective. Vous l'aviez pas vu venir celle-là, n'est-ce pas? Donc j'attends de voir. Et surtout, ce que j'attends de voir, c'est ça va être quoi la prochaine série éditée? Parce que là, on a XXXolix en cours. Ils avaient commencé les Tokyo Babylon, les Clamp School Detective. Donc celle-ci est terminée. Tokyo Babylon est terminée soon. Je sais pas trop ce qu'ils ont prévu après dans le catalogue. Sakura chasseuse de cartes, je suis pas sûre qu'ils la refassent maintenant parce qu'il y a déjà eu une première réédition, l'édition en tome double. Il y a la deuxième saison qui est sortie, le Clear Card. Peut-être le X de clan. Oh, en vrai, s'il y avait une fin X de clan, ce serait tellement bien. Mais en même temps, ça me ferait tellement chier qu'ils sortent, qu'ils attendent cette réédition-là en se disant on va finir la série. Parce que en vrai, j'ai l'édition originale et ça me saoulerait d'être obligé de tout me refaire. Les trèfles, ils ont fait une réédition il n'y a pas si longtemps. Showbiz, il y a une réédition il n'y a pas si longtemps non plus. Peut-être Angelic Layers. Peut-être les Drugs Hunt. Je sais pas. En vrai, je sais pas. J'attends les Réservoirs Chronicles perso, puisque c'est la seule que j'ai pas, je crois. Enfin bref, nous verrons bien. Si quelqu'un a une info, je prends. Après, j'ai récupéré le tome 24 de Kemono Incident. Donc ça, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. J'adore cette série. Vraiment, je ne comprends pas que... Enfin, je ne comprends pas... Je ne vois personne en parler, en fait. Voilà, c'est un peu comme Togenonki. Je comprends pas que personne en parle. Elle est très très cool pour le coup. Donc, on continue. C'est la guerre contre Inari, la méchante renarde, voilà, qui gouverne le Japon. C'est un de ses générales qui, visiblement, a fait de la merde. Bon, ça va être très sympa. Ça va être très sympa. Il y a de l'action, il y a du sang, il y a des pleurs, il y a des drames. On aime bien. Mais ouais, non, franchement, j'aime beaucoup ce petit shonen. Je sais pas s'il y a un anime, mais en tout cas, je peux vraiment que vous le conseiller. Il est très 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 cool. Après, j'ai récupéré bien évidemment la suite de Kowloon. Je ne sais pas où cette série va. Je sais pas où on va. C'est trop bien. Je j'aime trop. J'aime trop, elle est trop... En fait, cette série, elle est trop énigmatique. Pour ceux qui ont lu la série, vous comprendrez très bien. Le premier tome, à la fin du premier tome, t'es en mode « Oh, la suite !» Trop bien. Et en fait, depuis, ça porte vraiment sur l'espèce de le petit cliffhanger qui est à la fin du tome 1, où tu te dis ok, ok, je veux voir où on va. Et en fait, t'as pas. Enfin, je trouve que t'as pas la lassitude que tu peux avoir dans certaines séries où ils te tiennent avec voilà, vraiment un questionnement sur tout le truc, et au bout d'un moment, tu dis bon, chiant, merde, plus envie, flemme. Là, ça te tient. C'est vraiment trop bien. J'aime beaucoup trop ce manga-là, et j'ai vraiment hâte de comprendre où c'est qu'on va. Ensuite, je continue la Chaos Édition de Doro et Doro. J'avais pas pu me procurer l'édition de base et j'avoue que vu le prix qu'elle a, je me dis bah, la Chaos Édition est très bien aussi. Elle est très cool parce qu'on a, là, vous voyez peut-être, petit grain en fait, ça fait un peu comme de la peau de crocodile.
Ça tombe bien puisque on suit les aventures de Caïman. J'ai vu que l'anime avait repris là sur Netflix. J'ai pas regardé. Je pense que ça va me spoil. Ça va me spoil là où j'en suis. Mais bah pareil en fait, j'aime bien. J'aime bien parce que en fait, j'avais regardé la saison 1 sur Netflix, j'avais trouvé ça incroyable. J'ai une pote qui aime beaucoup Doro qui l'avait déjà très très bien vendu à la base et qui elle a l'édition de base. Donc vraiment ouais, quand la Chaos Édition est sortie, je me suis dit bah let's go et je ne regrette pas. Je la trouve plutôt quali en vrai. Le papier il est assez épais, on voit pas, enfin il n'y a pas le problème dans certaines éditions grand format ou de réédition où vraiment le papier c'est du PQ, on voit à travers, c'est très désagréable. Et comme je disais, c'est tout con, hein, mais les petites finitions là, vernis sélectif avec les petites écailles de caïman, je trouve ça trop stylé. Voilà. Non, non, franchement, elle est très très cool. Et après, bah écoutez, 3 mangas de chat en fait. On ne l'arrête plus. J'ai commencé dans un premier temps. Bon, c'est un manga pour enfants, ne me jugez pas, jugez-moi fort, je m'en fous. Le requin miaou. Les histoires de Mofussan, je trouve ça trop mignon. C'est... Voilà, j'aime trop Mofussan. Je n'y peux rien, j'aime trop. Alors c'est des petites histoires en 4 cases, hein. C'est pas de la grosse story. Mais je trouve ça juste trop kiki. Je trouve ça trop kiki. J'ai un porte-clés Mofussan. Je suis à 2 doigts de m'acheter plein de merde de leurs trucs, mais je trouve ça trop mimes. J'avais déjà le guide des petits baroudeurs, où pareil, c'est pas vraiment de la lecture à proprement parler, mais je trouve ça trop mimes. Donc voilà. Ce sera dans ma collection manga de chat. J'aime bien. Ensuite, je me suis pris Nos cœurs de chat. Alors ça, je l'avais vu passer en annonce de chez Doki Doki. Pareil, ça avait l'air trop mignon. Alors le Pichou, après le travail, il se rencontre et se découvre auprès des chats. Itaoji Mamoru, surnommé le prince du service commercial, croule sous le poids de sa popularité au bureau. Un soir, en rentrant chez lui, il découvre par hasard sa collègue couronnée, totalement transformée. Habituellement distante et silencieuse, la jeune femme est devenue une personne rayonnante, s'occupant joyeusement de chats errants. Peu à peu, les masques tombent et la vraie nature des 2 collègues se révèle au rythme des ronronnements. Couronnée accepte de partager son secret à une condition, silence absolu au bureau. Sinon, elle révélera ce qu'elle a vu de lui. Commence alors une double vie délicate où leurs soirées au parc au milieu des chats deviennent un refuge précieux. Mais jusqu'où pourront-ils maintenir cette frontière malgré les sentiments qui se rapprochent? Ça a l'air d'être une petite romance. Ils te mettent chat, romance, tranche de vie. Voilà. 3 volumes. C'est une petite série. Hop. J'avais oublié que maintenant ils mettaient un petit focus, s'il vous plaît. On n'aura pas de focus. Bon, là, il y a marqué chat, romance, tranche de vie. Au niveau des dessins, c'est plutôt kiki, en vrai. Plutôt mignon. Voyons des dessins de chats, bien évidemment, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Ce sont les chats. Voilà des chats. Oh, ça va être très mimes. Ça va être petite série feel good. J'aime bien. J'ai oublié d'enlever l'étiquette, donc je peux vous dire qu'il coûte 7,95 €. J'espère que vous appréciez cette information. Hop. Et le dernier manga de chat, j'avais trop hâte de le lire. Mais alors là, quand je vous dis trop hâte, depuis que Mangetsu a commencé la collection Junji Ito, je lisais pas spécialement Junji Ito à la base. Mais depuis que je sais qu'ils la font, il y en a un que j'attends. Le journal des chats. Alors ça, on va l'ouvrir ensemble. Ça, vraiment. Des histoires tordues à la Junji Ito sur des chats. Je me suis dit, mais ça va être incroyable. Je suis un peu surprise parce qu'il est vraiment très fin. Il est vraiment très fin, et abîmé. Comment c'est possible qu'il ait été abîmé avec un blister?
Mhm. Ça, c'est étonnant. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On pourrait presque croire qu'il y a eu des traces de quenottes dedans, mais c'est pas possible puisque le blister, il était sur mon étagère, que les bouquins n'ont pas bougé, donc ça peut pas être les chats là pour le coup. Je suis interloquette. Bref, nous avons donc le journal des 4. Dedans. Hop. Je vais voir la tronche des chats de Junji Ito. Oh! Oh, il y a carrément les chats qui ont inspiré en photo. Oh, c'est trop kiki. Donc là, on a Yon. Et là, on a Mou. Oh, c'est trop mignon. Ouais, bon, voilà. Junji Ito. Si vous n'avez pas peur des chats, peut-être que ça va arriver. Maybe je suis traumatisée et je ne rentre plus chez moi. Je laisse ma maison aux 2 petits trous du cul qui y vivent. Ça, bon, je vais pas vous dire, je vais dire ça rapidement. Le problème, c'est que avec la chaleur, là, je vous avoue que je n'arrive pas à lire. Oh, ça va être glauque. Ça va être glauque et kiki à la fois. Ça va être marrant. Ça va être marrant. Par contre, ça m'ennuie qu'il soit bigné comme ça. Je vais voir ce que je peux faire. Ah voilà, écoutez, c'est tout pour l'achat manqué de ce mois-ci. Comme je vous le disais, il n'y a pas grand-chose, mais c'est assez bien. Je referai peut-être des achats plus conséquents quand j'arriverai à lire. Voilà, j'essaye d'être une adulte responsable. J'avoue que ouais, en ce moment la lecture c'est compliqué, mais je pense, enfin, je sais pas si vous avec la chaleur vous arrivez à tanker quelque chose. Moi je rentre du boulot, je tanque la douche et je tanque l'étoile sur mon canapé à regarder des conneries sur Netflix. Je suis pas capable de faire quoi que ce soit en ce moment. Donc on verra quand je serai capable de faire un peu plus. Normalement ça devrait baisser un peu cette semaine, mais force à nous. Voilà. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un commentaire, à me dire s'il y a des choses que vous connaissez, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent nos cœurs de chat, est-ce qu'il y a des gens qui ont des infos pour les prochaines parutions de la réédition de Clamp. Est-ce que vous avez lu des trucs sympas récemment? N'hésitez pas. Gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt.